Bonjour, je vais corriger l'exercice 7 du TD18. Alors je vous montre l'énoncé, il est là. Et on fait on étudie l'effet du couplage entre deux circuits LC. Donc la première question, on étudie un circuit LC tout simple. C'est un petit rappel d'électronique. Et dans la deuxième question, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux circuits LC identiques, qu'on rapproche, et les bobines qu'on rapproche l'une de l'autre, en fait, elles vont commencer à échanger des informations par l'intermédiaire de l'inductance mutuelle, grand M. Et ce qu'on va voir apparaître, c'est que un circuit LC tout seul, il a une certaine fréquence de résonance. Et quand je vais coupler les deux systèmes, en fait, il va apparaître deux nouvelles fréquences de résonance. Une qui est plus petite et une qui est plus grande que la fréquence du circuit LC tout seul. On va faire la résolution. Voilà. Donc, je commence. Exercice 7. Oula. Les 18. Voilà. Donc la question 1, on prend un circuit, une bobine et un condensateur. Et on va dire que j'appelle ça U et ça I. Elle n'est pas très bien faite, je la recommence. Voilà. Donc je vais simplement écrire, comme en cours d'électronique, hein, il y a un condensateur. J'écris la loi pour le condensateur. Ça fait I égale C D2U sur D2T. Alors je vérifie rapidement que je suis bien en convention récepteur. I il est descendant, hein, je pourrais le mettre également, on le retrouve ici. Et U il est vers le haut. Donc ça marche. La loi pour la bobine. C'est U égale moins LD2I sur D2T. Donc ici, faites attention, pourquoi il y a un moins? C'est parce que je suis en convention générateur. Si vous regardez I, cette fois-ci, il est montant. Enfin bon, quand je dis montant, ça veut rien dire pour un circuit électronique. C'est simplement quand on regarde le document, le I est vers le haut. I, en fait, je le retrouve également ici. Et I et U sont dans le même sens. Alors, vous devez être convaincu que U, c'est également la tension aux bornes de la bobine. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un fil. Ici, j'ai un fil, donc le potentiel, il est constant sur ces fils. Vous savez qu'une tension, par définition, c'est une différence de potentiel. Et donc, on retrouve U directement aux bornes de la bobine. Ça c'est des réflexes qu'il faut mettre en place, hein. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement prendre l'intensité qui est là, hop, et l'injecter là-dedans. Et j'aurai mon équation en U. Donc ça donne U égale, je continue mon vert, égale moins L D sur D de T de C et de U sur D de T. Et tout calcul fait, ça donne D de U sur DT2 plus 1 sur LC fois U égale 0. Donc j'encale le résultat parce que quand on arrive ici, normalement, votre œil aguerri vous fait remarquer que on reconnaît une équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Donc c'est un oscillateur harmonique, je note comme ça. De pulsation oméga 0 carré qui vaut 1 sur LC. Donc voilà pour la première question. On passe à la question 2. Je passe à la question 2.
cette fois-ci, je mets un condensateur. Donc, en fait, je prends deux fois le même circuit. Et je rapproche les deux bobines. Je mets l'une à côté de l'autre. Alors, je vais appeler U1 cette tension. Tout ce qui est à gauche, je vais l'indicer 1. Et tout ce qui est à droite, je vais l'indicer 2. Je l'appelle U2. Je vais prendre I2. Et ici I1. Alors, pour des raisons de simplicité, je vais plutôt faire le choix d'orienter I1 et I2 dans l'autre sens. Ah, pourquoi? Parce que comme ça, les bobines sont en convention récepteur. Et donc, voilà, ça va être un petit peu plus simple pour l'écriture des lois. Et, on va être moins embêté par les signes. Hein, pour des composants comme passifs, hein, d'habitude, on prend les conventions récepteurs. On prend pas les conventions générateurs. Euh, alors, ce que je vais faire, c'est établir par exemple l'équation vérifiée par U2. Et ça suffit pour trouver les deux fréquences de résonance de mon système. Pourquoi? Parce que lorsque le système il rentre en résonance, une résonance, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a un signal qui explose en amplitude. Est-ce que donc il suffit de choisir une grandeur parmi tout cela, parmi les quatre là, et si U2 explose, hein, devient très important, bah, ce sera aussi le cas de I2, ce sera aussi le cas de I1, ce sera aussi le cas de U1. Donc en fait, j'ai décidé arbitrairement de m'intéresser à U2. Donc je commence l'écriture des lois. Alors pour la bobine, nos condensateurs. Commençons par le condensateur. On a I1. I1, ça vaut moins C D2I1 sur D2T. Parce qu'on est en convention générateur. Je passe à I2. Non, excusez-moi, je passe à aussi I2. Tiens, I2, c'est moins C. Alors, pourquoi C? Parce que c'est la même capacité. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le même courant qui passe dedans, hein. C'est juste que je l'ai pris dans le même bac. Voilà, c'est la même valeur qui est écrite dessus. Donc c'est D2U2 sur D2T. Et ici, même chose, hein, convention, on fait attention, convention générateur. J'écris les lois pour la bobine, donc c'est là que c'est nouveau. U1, ça vaut, normalement, ça vous savez l'écrire, L22I1 sur D2T. Il y a bien un plus parce que je suis en convention générateur, récepteur, pardon. Hein, I1 descend, U1 monte. Hein, et vous savez que U1, là, je le retrouve également au bord de la bobine. Et il ne faut pas oublier le terme d'inductance mutuelle, parce que ces deux bobines, elles sont en influence. Le champ magnétique créé par la bobine 1 influence la bobine 2 et inversement. Ça s'écrit mathématiquement comme ça. Voilà. Et U2, ben, ça fait... on fait attention de bien écrire les indices, ça c'est important, parce que si vous écrivez pas bien, vous pouvez vous avoir tous, vous induire en erreur vous-même. Les indices 1 devenant en 2, et du coup, il y a des erreurs de calcul à la clé. Donc, je vais changer de page. Ce que je vais faire, c'est que je prends, changer de page, je vous explique, le I1 qui est là, je vais l'injecter là, et là, et le I2 qui est là, je vais le réinjecter ici, et ici. D'accord? Donc ça va donner les calculs suivants.
Donc I1, ça valait moins C d de U1 sur d de T plus M d sur d de T de I2, donc c'est moins C d de U2 sur d de T. U2, ça vaut L d sur d de T moins C d de U2 sur d de T plus M d sur d de T de moins C d de U1 sur d de T. Voilà. Alors, donc ça c'est des petits calculs. Ce qu'il faut maintenant faire, bah, c'est se débarrasser de U1. Alors, du coup là vous allez être un petit peu embêté parce que on peut pas vraiment se débarrasser du U1 comme ça. C'est un petit peu embêtant parce que ce qu'il faudrait faire, ce qu'on pourrait faire, hein, c'est dériver deux fois cette équation-là et on isole la dérivée seconde de U1 ici, on réinjecte. Voilà, on peut le faire. Il y a une autre solution, on passe en notation complexe. Voilà, et l'avantage du passage en complexe, c'est que les dérivés vont se transformer en un simple produit. Hein, vous savez que lorsque je passe en complexe, d sur dt, je peux le remplacer en domaine fréquentiel par j oméga. Passage en complexe, ça donne U1, ça vaut moins LC, moins oméga carré, hop, ça fait un plus. Il faut se réfléchir à ça. Hein. La dérivée c'est j oméga, la dérivée seconde c'est j oméga au carré, et j au carré ça fait un moins qui se simplifie avec le moins qui est là. Donc ça fait oméga carré U1 plus MC oméga carré 2. Et là, et vous voyez que j'ai fait une petite erreur, c'est U1. Ici. Ouais, donc en fait, le choix d'appeler U1 et U2, c'est pas forcément le mieux. LC oméga carré, U2, plus MC oméga carré. Et ce que je vais faire maintenant, c'est là qu'on voit que le passage en complexe, c'est vraiment astucieux. C'est que je vais isoler, j'avais dit que je voulais U2, donc je vais isoler U1 dans cette équation-là, ou dans cette équation-là, ce sera plus facile, et je vais la réinjecter dans celle-là. Je vais prendre une nouvelle page pour continuer mon calcul. Je jette un œil quand même à ce que j'ai obtenu. Donc U1, ça vaut U2, 1 moins LC oméga carré sur MC oméga carré. Donc ça donne. J'ai remplacé U1. Hein. Le U1, je l'ai isolé dans cette équation-là. Ici. Plus égal. Égal. Bon, ça fait LC. Ça fait LC oméga carré. 1 moins LC oméga carré. Sur MC oméga carré. 2 plus MC oméga carré. 2, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui, ça me semble correct. Je vais multiplier l'ensemble de l'équation par MC oméga carré. Comme ça, j'enlève des dénominateurs. Je mets U2 en facteur, ça donne. Alors, je vais y aller par étapes. U2 en facteur plus MC oméga carré au carré. Facteur de U2. Donc là, c'est des petits calculs. Je mets U2 en facteur, ça va me donner
oméga puissance 4, m carré c carré, moins L carré C carré, plus oméga carré, facteur de 2LC oméga carré, plus le dernier terme qui est un terme constant, ça fait moins 1. Ça vaut moins 1. Et ça fait 0. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Ouais, non, ça doit être bon. Alors, quand on arrive à cette équation-là, si un produit est nul, ça veut dire que l'un des deux termes est nul. Clairement, ce que je recherche, c'est une solution U2 qui est différente de 0. D'accord? C'est ça que je recherche. Je cherche une résonance, donc je veux un signal qui apparaît, qui est non nul. Donc forcément, c'est ce terme-là qui est nul. Et quand on regarde ce truc-là, ben en fait, on sait le résoudre parce que c'est un simple, on reconnaît une équation du second degré en oméga carré. On reconnaît une équation du second degré en oméga carré. Et ça donne, si je pose, ça fait x carré, m carré, c carré, moins l carré, c carré, plus x de lc oméga carré, moins 1 égale 0. Et bien sûr, j'ai posé x égale oméga carré. Donc je vais résoudre cette équation-là, hein, donc il n'y a absolument aucune difficulté, hein. Et puis je vais effectivement trouver deux fréquences, une qui va être plus petite que 1 sur racine de LC, c'est ce qu'on avait trouvé la question 1, et une plus grande. Donc on a besoin d'une nouvelle page. Je continue mes calculs. X 1, 2. Donc ça fait moins B, donc ça fait moins 2LC oméga carré, plus ou moins la racine du discriminant divisé par 2A, donc sauf erreur c'était M carré, M carré, C carré, moins carré, C carré, et le discriminant c'est B carré moins 4AC, donc ça fait ce truc là au carré, moins 4 fois ce truc là. Donc ça fait 4 L carré, C carré, oméga carré, moins 4 fois. Et comme il y a un signe moins ici, ça va faire un plus. Donc ça, je vous laisse vérifier. Donc c'est m carré, c carré, moins l carré, c carré. Et là, on a... Alors, je viens de faire une petite erreur. Le oméga carré, il n'est pas là. D'ailleurs, l'erreur, je l'ai fait là. Excusez-moi. Je corrige. Ici, j'ai fait une erreur là où je bouge la souris. Donc je passe ici. Voilà. Normalement, ça devrait être bon cette fois-ci. Bon, très bien. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a deux termes là qui se simplifient. Donc ça va... Du coup, la racine va ne poser aucun problème. X 1, 2 égale moins 2LC plus ou moins 2MC. Hein, puisque c'est racine de 4M carré C carré, ça fait ça. Divisé par 2. Voilà, ça fait ceci. Là, j'ai utilisé une identité remarquable. Un B carré moins A carré moins B carré, ça fait A moins B, facteur de A plus B. Et finalement, quand vous regardez bien, ça se simplifie pas mal. Alors, il y a une simplification qui est immédiate. C'est le 2, là, sont bons.
Lorsqu'il y a un plus ici, c'est ce terme-là qui va simplifier avec le numérateur. Et lorsque ici il y aura un moins, c'est le moins, je le mets en facteur, et c'est ce terme-là qui simplifie. Donc finalement, on a x1 qui vaut 1 sur m plus l facteur de c. Et ça, je vous rappelle que x1 c'était de la forme oméga carré, donc on va dire c'est oméga 1 au carré. Et x2 c'est de la forme 1 sur, donc si je mets un moins ici, je le mets en facteur, ça simplifie, ça fait L moins M, c'est, ça vaut oméga 2 carré. Juste pour des histoires de présentation, je vais pas mettre M plus L, mais L plus M, donc ça change strictement rien, on est d'accord? C'est juste pour que ça ressemble un petit peu à la formule, que les deux formules se ressemblent. Donc on voit bien qu'il y a que le signe qui change. On remarque que quand M est nul, donc on est que la fréquence de résonance c'est celle qu'on avait à la question 1, c'est 1 sur racine de LC, hein, puisque oméga carré ça vaut 1 sur LC. Et lorsque on augmente l'inductance mutuelle, on voit apparaître deux fréquences, l'une plus grande et l'une plus petite que plus petite qu'oméga 0. Donc on a oméga 1 qui est plus petit que 1 sur racine de LC, si M est positif, hein. Si M est négatif, ce serait l'autre cas. C'est possible, hein, il suffit de retourner une bobine, de vraiment la retourner. Voilà. Et ça répond à la question 2. On voit apparaître deux nouvelles fréquences à partir d'une seule. Et donc ce qu'on vient de faire, c'est un résultat qui est très général, hein. Lorsque vous avez un système qui a une résonance, par exemple un mince ressort, ou un pendule simple, ou un métronome, enfin un truc qui résonne, et lorsque vous le couplez avec le même système, eh ben, il apparaît toujours un dédoublement de fréquence. Il y a toujours le système du fait de l'interaction. Il va apparaître deux nouvelles résonances, une de plus basse fréquence, une de plus haute fréquence, et même pour des atomes, hein, on peut expliquer la formation d'une liaison chimique par ce biais-là. Voilà, j'en ai fini avec cet exercice, et voilà.